débutons officiellement le deuxième podcast Moto Illimité avec le privilège de recevoir, on peut dire un vieux chum. Oui, surtout avec la barbe de Père Noël. On peut dire que les poils sont au rendez-vous. Le confinement, nous autres, ça s'est manifesté comme ça. Toi, il est rendu vraiment, mais vraiment long. Puis moi, je suis dans un processus. Là, ça pique encore, mais tu m'as rassuré avant qu'on commence que... Là, tu parles de ta chlamydia. Oui! Tu m'as rassuré parce que tu es un gars d'expérience là-dedans qu'éventuellement, ça va arrêter de faire mal. Oui. Et de piquer. Oui. Comment il va, mon chum? Ben, écoute, c'est par passe, là. Ouais. Tu sais, je fais pas de radio, hein. Fait que j'ai plus de revenus. Puis, j'ai pas un train de vie pour pas avoir de revenus. Quand je t'ai vu arriver en mobilette tantôt, je fais ça à barouette, il a cancellé la tournée. Non, mais on fait farce à part. Écoute, j'ai quasiment hâte dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans de reparler. On dirait que j'ai de la misère à aller chercher de la perspective avec tout ce qu'on a vécu là. Je te le disais tantôt, moi, ma façon de passer mon anxiété d'espèce de confinement, ça a été par la rénovation puis la déco. JF, il vit ça comme ça. Comment, lui, le confinement? Ben, écoute, relativement plate. Moi, c'est par passe, là. Des fois, ça va bien. D'autres fois, ça va pas bien. Ouais. Je m'entraîne. Fait que ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Non, mais mon chien, par contre, il trippe. Lui est vraiment content. Hey, papa est tout le temps là. Papa est tout le temps là. 2 marches par jour. On s'en va marcher. Écoute, il trippe. Là. Lui, c'est la belle vie. Là, fait que c'est ça. Je marche, je m'entraîne. J'essaie de m'entraîner. Le monde, il dit, ben, tu sais, t'as du temps pour écrire. Écoute, j'ai du temps pour écrire, mais j'ai aucune... inspiration. T'allais sortir un nouveau show en plus. Ah, moi, mon show, il était sorti, mais j'avais fait des petites salles. Ouais. Mon show s'appelle En Cachette. Je l'ai sorti en cachette. Puis là, j'étais rendu dans une grosse salle, Peter. Tu sais, s'il avait choisi une date là, pour dire, hey, on va sortir un virus, mais on aimerait ça que ça fasse chier vraiment Mercier. Ben la date qu'ils ont choisie, c'était la meilleure. Ils ont trouvé la bonne. C'était la meilleure. C'est celle qui m'a fait le plus mal. J'avais plein de salles pleines, des grosses salles. C'est comme un deuil. Ben, c'est comme un deuil, mais tu sais, honnêtement, c'est plus de pas savoir l'inconnu. On est dans l'inconnu total. Tu sais, si je savais quand est-ce que ça va reprendre, ou même si je savais que ça va reprendre, parce que ça, c'est pas évident non plus. Tu sais, moi, j'avais un show qui était dans l'air du temps. On s'entend, là, l'air du temps vient de changer. Tu sais, mon show, il était comme à mode, il abordait des problématiques sociales à mode. Puis là, man, il y a le COVID qui rentre là-dedans. Tout le monde qui va ressortir un show, t'as pas le choix de prendre un 10, 15, 20 minutes pour parler de la crise. Ben ça, c'est l'autre affaire. Est-ce que le monde va vouloir entendre parler de ça ou ils vont vouloir... Moi, je pense que, tu sais, un gros qui chiale, peut-être qu'il va être moins à mode. Mais moi, je vois JF Mercier s'enrager 10 minutes, mon gars, après la COVID. Là. Moi, je vois ça. Là. C'est facilement. Mais je me déplacerais même pour aller entendre ça. Honnêtement, moi, je suis pas vraiment en colère contre la maladie parce que la maladie, c'est pas de sa faute. Elle fait sa job de maladie. Tu sais, je suis plus... en colère de, tu sais, je veux dire, tu sais, les gouvernements, ils font crime, on sent vraiment, tu sais, le gouvernement comprend qu'est-ce que vous vivez, c'est pas facile, puis tout. Ouais, mais il fera rien. Non, on va penser, là, qu'est-ce qu'on peut. Fait que c'est ça, fait qu'on n'aura rien, là, tu sais. Puis moi, je vois plein de monde. Tu sais, c'est pas vrai là, que tout le monde perd de l'argent. Il y en a qui en font. Là, c'est bon, il y a des gens qui font de la grosse argent. Tu me disais que tu as commencé à faire des masques en parlant d'argent. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y en a qui font la grosse pièce. Il y en a qui font plus d'argent qu'avant. Ben, les épiceries, c'est n'importe quoi. S'il n'y a plus rien d'arrangé, qui en rentrent tout le temps, c'est parce que les gens, je ne sais pas pourquoi ils sont garochés vraiment sur... L'espèce de on tombe en survie. On tombe en survie, oui. C'est ça, c'est la guerre. Écoute, ils ont des enfants, puis tout. On regarde ça, on fait. Ils sont donc bien épais, puis là, le temps passe, puis tu fais, eux autres, ils ont du papier de toilette. On est allé. Nous autres, on n'y a pas été parce qu'on fait rien, on y capote avec le papier de toilette. Jusqu'au jour où tu te lèves un matin, tu fais, hey, c'est pas vrai, je vais pogner mes guenilles que j'ai dans le garage. Oui, écoute, je vois une recette à Salut Bonjour, puis le gars fait son pain, puis tout, puis je fais, je vais aller faire ça. Mais c'est parce qu'il n'y a plus de farine, il n'y a plus de levure. Il n'y a plus rien. C'est fou. T'en ligne ta blonde, tu fais, toi, la levure. Pensais à me faire un petit pain artisanal. Il te reste-tu de la levure, chérie? Hey, puis, dans un lien, c'est sûr que j'ai pas le choix de ramener un lien avec la gang de Moto Illimité, mais
quand tu as vu le soleil sortir puis tu as vu le beau temps qui rentre, j'imagine que ça doit apaiser un peu de dire au moins je peux sortir mon bike. Écoute, moi, je sais pas si tu te souviens, j'étais dans une annonce qui disait au monde de rester chez eux, puis elle passait genre aux minutes, là, cette annonce-là. Ça fait quoi, 5-6 ans? Puis moi, quand je file pas, vraiment, ce que je fais, c'est... Non, ça vient de juste, là. Voyons! Oui. Et... moi, quand je file pas, je m'en vais faire de la moto. Puis moi, le gros soleil, j'en fais quand il fait fret. J'ai pas de trouble avec ça. Tu sais, écoute, j'en fais de la neige des fois, là, tu sais. Fait que moi, ça m'a jamais arrêté. Mais là, tu sais, tu dis au monde de rester chez eux. Tu fais, ouais, je vais me garder une petite gêne, là, tu sais. Ouais, c'est ça, t'as pas... Là, on est en train, justement, de laisser un peu de latitude aux gens, le déconfiner. J'imagine que c'est un exutoire aussi, là. C'est-à-dire, je peux aller me promener, si bol, puis pendant ce temps-là. Ouais, mais tu sais, tu tournes en rond, là. Tu sais, tu t'arrêtes peu nulle part. Tu sais, à un moment donné aussi, le fun de la moto, c'est d'arrêter sur une terrasse. C'est les rencontres que tu fais, puis, tu sais, c'est l'évasion, puis tout. Puis tu sais, souvent, quand on a une moto, on s'arrête, on rencontre du monde qui ont une moto, puis on jase de moto, on a un point commun, tu sais, c'est... Ou tu dis, je vais aller faire une surprise, là, on a le droit de, tu sais, des petits groupes, puis là, t'arrives chez un ami, je vais aller lui faire une surprise, ils vont capoter, ils m'ont pas vu de l'hiver, tu sais. Ils sont déjà 10, les tabarnaches. Faut que t'en revires. Tu envoies la main à travers la clôture de la terrasse. Je suis le 11e, gang. Je me retourne chez nous. Fait que c'est toi, ça, qui arrive sans invitation. Puis, pendant l'été, as-tu au moins des petits projets de dire, OK, garde, justement, de moto, un road trip, quelque chose. Je sais que tu en as fait quelques-uns dans les dernières années. Y a-tu quelque chose de prévu cette année? C'est sûr qu'on improvise. Là. On ouvre les frontières. Là. On va dire qu'on ouvre les frontières à partir dans 2 semaines. Ce serait quel genre de trip tu aimerais te faire cet été? Ben, moi, j'ai jamais fait de gros trips super longs de moto. Le plus long que je suis parti, c'était avec Jeff Boudreau, le comédien. Oui. On est parti 3 jours. Ben c'est le plus long que j'ai fait en moto. Puis, aux États-Unis? Non, on est allé au Québec. On essayait d'éviter les orages. Écoute, on a eu du fun, là. Écoute, Jeff a mis sa batterie à terre à Trois-Rivières. Fait qu'il a fallu aller chercher une batterie à Trois-Rivières. Il y avait un gars qui racontait des jokes, qui nous gossait. Fait, écoute, ça a pris... On a perdu la journée... à Trois-Rivières pour avoir une batterie. Il part. Là, il y a des bicycles qui nous courent après, mais lui, il pense que c'est le gars qui veut nous raconter ses jokes. Fait qu'il clenche. Hein. Il finit par nous rattraper. Il avait oublié ses clés. Tu sais, c'est des démarrages sans clés. C'est drôle. Puis, tu sais, ben, c'est ça. Tu sais, une gang de chums, ça se laisse pas de chance. Là, à un moment donné, c'est Jeff qui est en avant, il est de la patente. Puis, à un moment donné, il fait OK, mais débouche pas cette route-là. Fait qu'il revient de bord, puis il fait Hey, écoutez, je viens de te checker, là, elle débouche pas la route. Puis tu fais là, c'était pas grave de prendre le lead, là. Pose-toi, là. T'es pas un leader, man, dans la vie. Tu le vois bien. La vie te répond. Même le chemin te répond. Là, tu sais. Je me souviens, on s'était arrêté déjeuner et la madame, là, elle capotait. Elle était nerveuse, mais elle reconnaissait pas les gars. C'est lui qui reconnaissait. Ah ouais? C'était moi. Ah non, t'es sérieux? T'as-tu eu des privilèges? On a eu des privilèges, oui. Genre un extra F, c'est quoi? On a un extra service. Elle était tellement, là, elle était là, oh mon Dieu, mais vous auriez dû tout le dire que vous étiez pour venir, parce qu'on ne savait pas, là, un matin, on partait. Fait que Jeff, il a réalisé que même dans sa carrière, c'est pas un leader, tu sais. Non, mais il y avait Pascal Nadeau qui était avec nous autres, le coureur automobile. Ben, le coureur automobile. Oh, ben oui. Puis un autre comédien que j'oublie le nom, mais écoute, les gars, là. Il y en a plusieurs. On passait dans le beurre, là, mais big time. Vous êtes rendu où? Ça a-tu resté à Trois-Rivières, cette histoire-là? Ben, la première journée a été scrappée par Jeff. C'est une niaiserie. On s'est rendu, tu sais, on reste à Rive-Sud, les 4. Ouais. On est allé chercher Nadeau, puis on a fait la 132. Fait, c'est pas mal plus long là, pour se rendre à Trois-Rivières. Il y a eu un 4 heures perdu parce que des batteries, ça charge. Pareil, ils n'ont pas ça. Là, c'est pas évident. Là. Ah, écoute, il a essayé de le partir, sa compression, mais à un moment donné, ça sentait le chauffer. Là.
Puis c'est Bécancour, je pense, le concessionnaire Harley à Trois-Rivières. Il a dit, arrête de faire ça, là, tu vas complètement brûler le Ça va pas bien, là. c'est tous des ordinateurs qui gèrent c'est ça, tu peux plus partir sans comprendre. L'ordinateur est là pour pas briser les affaires, mais c'est tout le temps l'ordinateur qui est fucké. C'est fatigant en tabarouette. J'ai vécu ça avec un moteur de bateau. Puis, mais si on revient, mettons, un road trip, on oublie les États-Unis. Si t'avais une place à aller au Québec cet été, ce serait quoi? Moi, une route que j'ai faite, que j'ai trouvée écœurante, c'est la 381 qui relie Baie-Saint-Paul à la baie des AA. Il y a un parc d'ailleurs qui a ton nom. Oui, Parc Peter McLeod. Oui. Ça, c'est très... le fondateur de Chicoutimi s'appelle Peter McLeod en passant. Ah, c'est pour ça? Je sais pas si c'est pour le... Moi, je pensais que c'était en ton honneur. Là. Il y a quelqu'un qui a perdu ça serait tellement le fun, puis j'aurais tellement pu jouer à la game. Mais non. Moi non plus, je suis pas un leader. OK, mais pour vrai, c'est pas en ton honneur à toi? Là, le parc que tu parles là, je ne sais pas du tout, mais je peux te dire que le fondateur de Chicoutimi s'appelle Peter McLeod. Mais en tout cas, on revient à 381. Oui, c'est vraiment, t'as tout là-dessus. T'as des montagnes, t'as de l'eau, puis ça traverse, comment ça s'appelle? L'arrière-pays de Charlevoix, le Boileau. C'est bon, je sais de quoi tu parles, mais j'ai pas le nom. Il y a une école de musicale là-bas, je vais rester là. Il n'y a pas grand-chose là-bas, par contre. C'est tranquille. Il n'y a pas grand-chose. Mais tu vois, j'avais été faire du skidoo. Moi, j'ai pas de skidoo, là, mais ça m'avait été prêté. Ouais. Puis on avait été là et il y avait un bar. Écoute, c'était Coyote Ugly. OK. C'était un gros bar. Des décorations de Jack Daniels, des pitounes avec... Ça marchait à côté? C'était plein. Puis tu fais, OK. Ferland-Boileau. OK. Ferland-Boileau. Tu t'attendais pas à ça dans ce coin-là? Ben non, tu sais, surtout comme en plein milieu du bois, là. Puis tu te dis, crime, il y a un potentiel incroyable, ça. Puis là, t'es en combine en dessous de ski. Il y avait un cultivateur, j'avais trouvé ça écœurant. Il avait mis une grosse pancarte, mais style Mediacom. Puis il avait dit « Droit de passage faible ». C'est quoi ça? C'est foutu. Ça veut dire « Faites-moi chier, puis il va l'aborder votre train ». Votre permission, là, elle tient pas sur grand-chose. Niaise-moi pas ici, là. Hey, c'est très, très drôle, ça. Calvin, puis en Gaspésie, c'est-tu le parc Forion? Ça, oui. Ça, faut que tu te payes ça. Là. C'est un sale trip. Là. OK. C'est vraiment beau. En moto? Ben oui. Promène tranquillement, mon gars, là-dedans. Là, c'est vraiment beau. Tu as des cœurs. La route, elle est belle. Fais attention aux orignaux, là. Mais j'ai vraiment eu un beau trip là peut-être 3-4 ans. Fais attention aux orignaux. À un moment donné, j'avais été faire le festival de la Rivière-Rouge. Ah ouais. Est-ce que tu l'as fait? Oui, je l'ai déjà fait. Je suis parti le soir même, puis ils m'ont dit « tu devrais rester. » Il y a du chevreuil. Il y a du chevreuil. Écoute, à un moment donné, il y a du chevreuil, mais c'est malade. Là. C'est plein l'autoroute. Il y en a un, écoute, j'ai vu ses yeux briller. Je l'ai vu passer d'un bord. Écoute, je l'ai senti me frauder. Tellement que c'est approche. Ah oui. Hey. Quand tu vois les yeux, c'est bon signe. C'est parce que il s'en vient vers toi. C'est quand tu les vois pas, il y en a juste un œil, mais lui, il éclaire pas. Il va faire mal, celui-là. Là. Un débat, là, tu fais, OK, là, moi... Qu'est-ce que t'as fait? Ben, écoute, il s'est mis à... Un dossard? À pleuvoir. Je pense que il s'est mis un dossard. Non, mais il s'est mis à pleuvoir. Mais, OK, t'avais toutes les conditions réunies pour te les éclairs puis tout. Mais moi, là, je venais de frôler le chevreuil. Là. Fait que moi, 70 km/h, là, c'était ma vitesse, mais je me faisais passer par du monde à 120, 130, 140. Là, ouais, t'étais pas dans le meilleur moment de ta vie, la moto. Là. C'est pas le fun. Puis, j'avais pas les gears pour la température qu'il faisait non plus. Mais vraiment pas, là. Ils disent qu'il n'y a pas de mauvaise météo, il y a juste des gens mal habillés, mais dans ton cas... Quand je suis parti, il devait faire à peu près 6 degrés. Fait qu'en moto, tu sais, enlève 10 degrés. Ouais. Et quand je suis arrivé chez nous, il faisait 20. Hey, c'est bon. C'est pas loin, là? Les Rivières-Rouges, j'étais en haut de Mont-Tremblant. C'est pas si loin que ça. Moi, j'ai trouvé ça quand même long. Puis t'as-tu remarqué? T'as déjà vécu ça? Parce que moi, j'ai vécu dans les Laurentides. Là. C'est fucké, là. Quand tu passes, c'est petit le gros McDonald's qu'il y a à la Porte du Nord. Là. Ouais. Bon, mais quand tu pars du Nord puis tu t'en viens vers le Sud, là, et vice-versa, là, ouais. Mais tu descends, là, ça fait clac. Il doit y avoir un 4 degrés de différence. Tu le sens. Je te jure, là, des soirées de moto, dans le temps, on allait beaucoup... Moi, dans mon bout, là, il y a un 4 degrés que tu sens puis que tu vois aussi sur le meter. Ouais. Il y a une place, là, puis il y a du brouillard. Un microclimat qui est là, ouais. là genre. Ouais. Ah ouais. Puis il y a ça aussi au bout de la bas. 440 pour aller prendre la 13.
t'es dans une curve, là, puis ça fait, voyons donc, mon gars, tu te pognes un frisson, là, puis comme ça dure pas longtemps, ça revient normal. Mais sur le thermomètre du char ou sur le thermomètre de la moto, ce 4 degrés-là, il est là, puis c'est vraiment juste une petite pause parce que tu le reprends. C'est pas long, c'est ça? Ouais, genre 1 kilomètre plus loin. Mais c'est ça qui est le trip de la moto, c'est qu'on ressent les affaires. Tu sais, tu peux pas imaginer ça en auto, là. Ouais. Ah non, mais moi, j'ai eu fret. Tu sais, quand t'as fret en moto, que tu n'es pas capable de récupérer ta chaleur. Tu fais t'en prendre un bain chaud et tu récupères pas ta chaleur. Tu te colles sur le foyer, tu te brûles, mais tu récupères pas ta chaleur. Tes pieds blancs, les bouts des doigts blancs, puis tu fais « Je suis pas heureux, je ne suis pas heureux. C'est pas ça que je veux dans la vie. » Parce que des fois, tu pars en moto, ça va bien, mais là, tu fais « OK, il faut que je revienne. » oui, c'est l'heure à laquelle on s'en revient. Puis au Québec, on est. Je pensais me présenter à face là puis que j'aurais plein d'offres à rester à coucher, mais. Non, ça n'a pas. Ça se perd, l'hospitalité de région, hein? Ça se perd avec mon âge qui avance, je pense. Tu penses-tu? Ouais, je pense que ça a rapport. Ah ouais? Il y a un lien. T'as eu le temps de réfléchir de ce temps-là. 2 marches par jour avec ton chien, le gars, il a fait ouais, je pense que j'ai vieilli. Je pense que mon temps est fait. Ah ouais? Je pense que. Il te reste juste des souvenirs, toi. Tu sais, pilote d'avion, ça pogne, là, mais là, il commence à trouver qu'il y a pas mal d'heures de vol, le pilote. Hey, t'es con, man. Ça n'a pas de bon sens. Puis à part la moto, t'es-tu. Là, tu disais que des fois, t'as eu la chance de faire un peu de motoneige, mais t'étais un gars de moteur en général? Pas comme toi. Ouais, mais t'es pas né tant en région que ça non plus, là. Tu sais, moi où j'étais, c'était les moyens de transport. Non, moi, je suis né à Montréal. Ben, c'est ça, je te dis. Là. Ouais. Ma première copine, moi, à Lac-Drolet, j'allais la voir en 4 roues. OK. C'est en VTT. C'était comme ça. Là. C'était pas. Moi, écoute, je m'étais fait arrêter par les policiers, puis ils m'avaient dit, écoute, ça a plusieurs plaintes, là, on n'avait rien à faire à Lac-Drolet. On appelait la police pour lui dire qu'il y avait un fou en 4 roues. C'est encore de même, hein? Probablement. On appelait la police pour lui dire qu'il y avait un fou dans le village. Puis quand il arrivait, c'était à moi, puis là, je me sauvais. Là, les autres sont en auto, ce qu'ils fassent. Moi, je rentrais dans un champ. Puis un policier, au bout de 3-4 ans, il avait réussi à me pogner. Là, il m'a vraiment eu. Là. Puis il disait, hey, c'est pas à vendre, ce 4 roues-là, mais il voulait rire de moi. T'sais. J'ai dit, je pourrais demander à mon père. J'étais gêné au bout. Là. Il fait, parce qu'il dit, j'aimerais ça. Il dit, c'est comme neuf, ça. Là. Il dit, ces tailleurs-là, ça n'a jamais vu pratiquement le champ. Là. C'est tout le temps sur la route, ça. On n'a pas le droit d'aller sur la route avec des VTT à l'époque. Ben, c'est encore de même aujourd'hui, mais il y a des traverses. Mais en tout cas, en gros, t'es-tu un gars de mobilette? Moi, j'ai eu une mobilette. Écoute, j'ai eu un accident à un moment donné. Je ne l'entretenais pas. Fait que tout finissait par lâcher. Écoute, c'était une mobilette Peugeot. Il n'y avait pas d'ordinateur dans ce temps. Non, mais ça avait l'air d'un motocross. As-tu 3 petites vitesses sur le. Il n'avait pas de vitesse. Okay, il était automatique. Ma mère m'avait acheté ça pour ma fête de 14 ans. Et elle est allée l'essayer. Elle a tombé, fait qu'elle a poqué à la tank. OK. Il y avait un stopper qui empêchait la poignée de. Elle pétait le stopper, puis fait que ma mobilette neuve. Tu l'as avec 2 prises, là. Et ça avait l'air d'un motocross, mais c'était vraiment pas fait pour tomber, cette affaire-là. Okay. C'était. Le gaz était resté collé à un moment donné. Des fois, le break, ça fonctionnait. Des fois, le câble. Le gaz collé, pas de break, là. C'est le champ s'en vient vite, là. À un moment donné, je rentrais dans un char, j'ai revolé, j'ai roulé, puis on mettait pas de casque. Ben non. J'ai roulé et je me suis ramassé en dessous d'un autobus scolaire. Hey, c'est bon. Et c'est là que j'ai quand même constaté qu'un autobus scolaire, t'as de la place pas mal en dessous de ça. Oui. Je suis sorti de là. Commotion cérébrale, je n'étais pas trop certain de ce qui s'était passé. Et là, le monde a fait « OK, t'es-tu correct? Puis tout. Et là, je me suis mis à shaker puis à broyer. Oh mon Dieu, il est en état de choc! L'ambulance est venue me ramasser, mais tu sais, ça a duré genre 1 minute. Là. Ouais. Après ça, j'étais en pleine forme. Là. Tout allait bien. Fait que mes chums sont allés voir ma mère pour lui dire il est arrivé de quoi à Jean-François. La mobilette, étais-tu bien magané? Ben non, parce que je l'ai refaite. OK. Ouais. Ta mère a appris ça comment, que son petit GF était à l'hôpital? Elle était catastrophée, mais quand elle a vu que j'allais bien... Elle t'a donné de la mort? Elle était plus... Ouais.
Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi t'as fait? Avec les parents, t'as de même. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as calé? Je viens de mon accident, je peux-tu vivre mon Quel âge moment? t'as, toi, Peter? 51 depuis moi. OK. 52. Fait que toi, t'es de la même affaire que moi. On est en la même génération. Élevé avec t'es tannant tout, peut-être même pas tes parents, qui te ramassent une tape sur la gueule puis qui fait tiens, là, tu broyes pour quelque chose. Ouais. Ah, ben oui, mais c'était rough. C'était rough. Puis tu sais, je vois les jeunes aujourd'hui qui sont pris, là, tu sais, mon ancienne copine, elle avait une petite fille, j'ai été beau-papa pendant 4 ans, puis je regardais ça, puis elle voulait pas sortir de la maison. Ça m'impressionnait. Puis tous ses amis ne voulaient pas sortir de la maison. Puis la voisine, c'est pas là, à 12 maisons, là, la maison à côté, ils se textaient dans la soirée pour jaser, au lieu de sortir dehors puis de passer du temps. Tu sais, notre génération, je sais pas si c'est un peu comme ça, mais nous autres, en tout cas, en campagne, c'était... ça prenait une raison là, pour rentrer avant souper. Là. Ça prenait de quoi de sérieux. C'est ça, nos mères, ils nous... Fracture ouverte en montant. Puis encore là, si je chagnais trop, elle m'aurait dit de rester dehors parce que ça lit son plancher. Tu vois le genre, ça a changé les mentalités, je te dirais. Ah oui, oh oui. La petite claque, comme tu parlais tantôt. Le voisin peut te donner une claque. Puis là, mettons, tu dis à ta mère, mais le voisin m'a donné une claque. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que t'avais fait? Certainement pas fait ça pour rien. À ce temps, c'est dur de se sentir spécial. Hein, par exemple. La raison que tu vas aller stouler quelqu'un, il faut qu'elle soit bonne dans ta barouette. Ben, on est moins tolérant aussi par rapport aux jeunes qui, eux autres, ont été élevés comme des princes, là, comme de la royauté. Des fois, je m'haïs, j'aime pas ça. La situation pourrait se régler tellement rapidement, genre, hostie, non. Regarde, c'est non. Essaye pas de négocier, c'est terminé, c'est non. Je vais pas te justifier pourquoi que c'est non, c'est non. Tu sais, des fois, tu fais, moi, si tu veux régler ça, je peux regarder ailleurs. Hein. Il n'y en a pas de témoin. Là. Il n'y en a pas. Quand même qu'ils n'auraient pas, ces hosties de corn pops. Mais de toute façon, mais on est qui? Toi, t'en as-tu des enfants? Non. Ouais, moi non plus. Fait qu'on est mal placé, on voit des choses, puis on fait ferme ta gueule, pis. Mais vas-tu me le dire si tu vas aller prendre une ride cet été? Non, y a-tu une place, là, je te dis, là, Québec, n'importe où, tu pognes ta moto. Si je te dis la vérité, il y a des places que ça me tenterait. Oui. Puis moi, j'aime ça, aller faire des shows. En moto. Ouais, c'est cool, ça. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr, quand tu pars pour 3 shows puis que tu as du stock à amener, ben, pas nécessairement. Pas évident. Mais ton équipe, souvent, peut l'apporter. C'est en été. Souvent, on est plus dans les festivals. Fait que c'est le fun. T'arrives bien souvent. Puis avec la moto, on est capable de se rendre carrément en arrière, souvent, de l'espèce de truc où on fait le show. Puis on est bien stationné, là, tu sais. Ah ouais, non, écoute, ça, c'est super cool. Mais honnêtement, si je te dis la vérité, présentement, avec qu'est-ce qu'on vit, j'essaie de ne pas trop faire de projet. Comme ça, ben, je ne vivrai pas trop. Tu ne veux pas vivre de déception. Puis, tu sais, ça commence à déconfiner, mais moi, j'ai comme pas l'impression que si tu t'en vas niaiser à Bromont, là, même si tu es connu, là, et qu'ils vont être super contents de te voir dans le commerce. T'es pas de Montréal, toi? Tu vas, ben, façon de parler. Là, pas tout à fait, là. Je suis pas dans le grand Montréal. Mais non. En niflant et en toussant. Oui, c'est ça. Tu débarques de son bac tous pendant 5 minutes. C'est le nouveau système d'alarme. On tous nos poignets. Il n'y a pas personne qui va toucher à ça. Fait que ça va être assez tranquille. Puis dans le fond, tu veux y aller au jour le jour en regardant qu'est-ce qui se passe avec justement la pandémie. Puis dire, regarde, à partir de là, on veut pas faire chier. Mais je pense un peu comme ça aussi. Tu sais, dernièrement, moi, j'ai un chalet dans le canton de l'Est. Puis j'ai hésité en crime avant d'y aller. J'avais le droit. Puis j'ai attendu comme 2 semaines après. Puis j'avais une bonne raison d'y aller. Le crime, il y avait eu des dégâts là, d'eau puis tout ça. Okay. Puis ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une super belle épicerie chez moi. Puis j'étais arrivé là, j'étais complètement autonome. J'ai même pas sorti de mon chalet. Tu sais, je voulais pas aller virer à l'épicerie du coin. Ils ont même pas un cas, ils ont rien, eux autres. Là. Fait, tu sais, je voulais pas arriver là. C'est ton chalet qu'on a vu à l'émission. Oui, à Week-end de Bois. Okay. Oui, exactement. Fait que c'est ça de toute façon. Fait que je voulais pas. On se sent vraiment comme des bébites dans le fait d'être en ville. Tu sais, moi, j'étais un gars de région dans la vie, mais j'habite en ville. Puis c'est vrai qu'on se sent comme une bébite. Là. Tu fais calé, tu veux pas. On dirait qu'on veut protéger ces gens-là aussi. Là. On veut moi, pas, ma blonde est éducatrice spécialisée. Puis jusqu'à tout récemment, elle travaillait en CHSLD. Dans Côte-des-Neiges, à 10 minutes à pied de l'hôpital général juif. Ah ben ouais. Avec des gens, des problématiques en santé mentale. Puis honnêtement, c'était au début. Fait que, tu sais, mesures de protection, t'as pas toutes là. Non. Non. Fait tu sais, elle revient à la maison, puis, tu sais, elle essaie de faire les affaires correctes, mais tu sais, tu fais, ben, si quelqu'un a le pogné, c'est quand t'es en plein centre. T'es là.
de l'épidémie, puis que tu côtoies du monde, que c'est impossible, que c'est des problématiques de santé mentale, c'est impossible de les gérer, de dire, il faut que c'est 2 mètres, c'est ici, il faut que tu te laves les mains. Eux autres, c'est impossible, ils peuvent pas... mettons, un schizophrène qui est en crise, il ne gardera pas le 2 mètres. Puis, elle avait à faire des soins aussi, même si elle est éducatrice spécialisée, que c'est pas sa job, elle avait à faire ça. Elle a dit... aujourd'hui, j'ai coupé les ongles d'orteil d'une vieille madame. Incroyable, incroyable. Fait, c'est dur là, de garder 2 mètres de distance en coupant des ongles d'orteil. Ça prend des très, très longs ciseaux et une très bonne des gros ongles, ça prend des longs ongles. Une dextérité fine. C'est incroyable, pareil. Fait que, tu sais, j'ai... Puis, tu sais, elle a commencé une nouvelle job en CHSLD aussi avec des gens, qui ont la maladie d'Alzheimer. Oui. La SLA, tu sais. Puis là, c'est à Brossard, mais tu sais, elle n'a pas été testée, tu sais. Mais moi, j'ai une chum, elle est agent de bord, puis elle est allée, écoute, c'est n'importe quoi. Elle a fait 2 fois la Chine en dedans d'une semaine et demie, puis elle est revenue de là, et elle n'a jamais le rhume de grippe de vie dans sa vie. Puis quand elle est revenue, elle dit, j'ai jamais eu une grippe malade de même. Puis elle dit, c'était déjà commencé là-bas, là, en Chine. Fait qu'elle dit, c'est sûr que j'ai attrapé la COVID. Puis quand elle est allée à l'hôpital à Montréal, ils n'ont même pas voulu lui faire passer le test. Non, c'est ça. Elle était là, voyons, je reviens de la Chine. Comment je peux vous expliquer mieux que je suis agent de bord, j'étais dans un avion. J'ai voyagé, j'ai des symptômes. J'ai tout. J'ai de la misère à respirer. J'ai 37 ans, je suis en grande forme, je pète le feu. On n'a pas d'écouvillon. Non, c'est ça. T'as tout, mais nous autres, on n'a rien. Oui, c'est ça. Fait qu'elle est allée s'asseoir chez elle, puis elle s'est lichée à la patte pendant 2 semaines. Écoute, elle dit, j'ai jamais eu une grippe de même. Elle dit, je voulais mourir de ça. Là. C'est ça pareil. On n'était pas prêt à rien. Ben, on parle de CHSLD, on est rendu loin, là, mais on a vu les lacunes de notre système puis de notre province en même temps. Moi, je les voyais avant. Là, Moi, j'entendais, je suis un gars qui suit l'actualité, je voyais que oui, bon, mais je me rappelle encore d'une couple d'années, l'espèce de Dr Barrette qui allait manger des patates en poudre puis il disait que c'était super bon. Fait que là, je me disais, oui, on a un problème, mais bon, pour moi, on est en train de régler ça. Mais là, on a vu vraiment la réalité, puis l'être humain n'aime pas ça. Voir la réalité, puis deuxièmement, ce que tu parlais tantôt, l'inconnu, c'est les choses qui font le plus peur à l'être humain en général. L'inconnu, on a tout le temps besoin d'avoir notre réponse. Hein. Puis c'est ça, on navigue là-dedans. On ne sait pas trop que ça va bien, mais... Moi, la moto, par contre, c'est vraiment une thérapie pour ça. Ben oui. Quand tu es sur ton bicycle, tu penses à rien. Ben non, c'est pas vrai que tu penses... Tu sais, tu penses à des choses, mais c'est des affaires vraiment de base, comme... faudrait pas que je pogne un flat présentement. Là, la queue, je trouve que je rentre vite, là, mais OK, faut pas que je regarde où est-ce que je pourrais revoler parce que c'est là que je vais aller. mais exactement, puis c'est vrai que c'est ça qui arrive. Hein? Faut que tu fasses OK, ça tourne plus que je pensais. Là, je suis en train d'embarquer dans la voie. Il faut que je penche plus que ça. Oui, c'est ça. En souhaitant que ça frotte pas. Mes jeans, faut que j'arrête de pas mettre ces jeans-là parce qu'il va y avoir un trou sur le genou certain. Mais moi, j'ai jamais eu, comme toi, d'accident vraiment fâcheux. J'ai juste eu des peurs. Moi, c'était avec des motosports, par exemple. Tu sais, avec les customs, on touchait à du bois, là, tu sais, mais je suis chanceux, j'ai pas... Moi, quand quelqu'un me voit pas, par exemple, j'ai de la misère à y en vouloir. Parce que moi, c'est souvent arrivé. Pas intentionnel. Il n'y a pas des... Ben oui, c'est arrivé souvent. Je me souviens une fois, je m'en allais dépasser. Là. Je m'en allais mettre mon flasheur, puis écoute, le gars a passé, puis avec sa copine en plus sur le wheelie. Là. Ça, j'ai fait. Écoute, tu sais, c'est une question de point. Peut-être qu'il essayait de s'en débarrasser. Elle s'accroche. Il s'arrête de débarrasser de lui-même aussi, je te jure. Écoute, imagine, tu dis, tu sais, quand c'est point que centième de seconde, puis c'est la vie, c'est la mort, là. Mais c'est ça. En moto, moi, de la façon dont je conduis, on dirait que le fait d'avoir eu des accidents, probablement, ça m'a aidé aussi. Quand je dépasse, je me tiens tellement loin à gauche parce que j'ai souvent vu, on commence à dépasser puis la personne ne nous a jamais vu, puis elle se tasse sur notre voie. Ça, Fait que déjà là, quand tu es en masse à gauche, tu as déjà une chance de t'en sortir. Là. Fait que j'ai tout le temps le plan B. J'essaie, mais c'est pas tout le temps évident. Mais en même temps, ce qui est le fun, c'est de se tenir loin un peu des autoroutes, les belles routes. Là, on a tellement des belles petites routes. Mais il y a un ride de moto que tu as fait, c'est quoi, toi? Ben moi, pas l'été passé, l'autre, je suis monté à New York, mais par l'ancienne route, la 9, je crois que c'est la 9 Sud, la 9 Nord. Quand tu passes la douane à la colle, là, au lieu de prendre la route maintenant qui monte justement à New York, tu prends toutes les... Écoute, j'ai passé tout le long les Adirondacks qui étaient comme
à ma droite, qu'est-ce qu'il y a? Non, Non, mais sinon, t'as pas comme parti à rire, mais c'est... Et moi, ça me faisait rire parce qu'à plusieurs places, tu sais, nous autres, on est habitués quand il y a une pancarte, ça dit qu'il va y avoir des trous, des affaires de même. Hey, sacrifice, on fout les breaks parce que ça se peut qu'on tombe dans le trou, là. On sait pas, nous. Mais là-bas, il y avait une affaire, puis à un moment donné, au bout de quelques kilomètres, je fais, mais c'est à quoi? Il y avait rien. Il n'y avait même pas de trou vraiment, mais pour eux autres, la route était pas belle, le petit bout-là. Mais ça a été vraiment un beau trip pour moi de dire, je pars de chez nous, puis tu montes à New York, mais c'est long en crime, par exemple, par l'ancienne route, puis là, tu arrives à l'espèce de Lake George. Dis que c'est Kéten, ça, par exemple, ce village-là. Je me sentais comme d'un festival à Lac-des-Relais quand j'étais jeune, mon gars, avec des t-shirts d'Iron Maiden, puis tous les gars, les plus Kéten, j'ai vu de ma vie, étaient tous réunis là ensemble. Tu veux acheter un point américain, c'est là que ça se passe. une pipe, n'importe quoi. Tu fais, ouais, il y a encore du monde qui achète ça. Ça doit écrire à chaque année, c'est rempli. Là, je suis parti à rire parce que tu as dit, je suis allé aux États-Unis. Puis, tu sais, souvent, quand on fait de la moto, on ne sait pas avec qui on fait de la moto. Ouais. Moi, j'ai des chums de moto. On fait de la moto, on s'arrête, on parle. Ouais. Puis, hey, les gars, on monte-tu aux États-Unis? T'es malade, toi? Là, c'est là que tu vois ceux qui ont le droit de passer de ceux qui n'ont pas le droit de passer. Hey, niaise-moi pas, merci. Je t'avertis, je la trouverai pas drôle. Hey, j'ai un petit chemin, ça paraîtra pas. Même pas, on se ramasse au state. T'es-tu malade, man? Je vais coucher là, arrête. OK, là, je viens d'en apprendre un petit peu plus sur toi, là. Dans ton jardin secret, là. Ouais, moi, probablement, la raid la plus fun que j'ai faite, c'est un chum d'un chum, là, qui est un grand fan, il tripe sur moi, puis il fait, il faut que j'organise une ride, c'est pour ramasser des fonds pour le cancer du sein, puis tu sais, il te donne tout le temps rendez-vous au point de départ, c'est un poker run. Il donne toujours rendez-vous au point de départ pas mal d'avance, puis moi, ben, j'arrive à l'heure qu'on me dit, tu sais, je suis épais de main. Moi, tout, j'étais assez ponctuel. Hein. Fait que j'arrive, tu sais, les organisateurs qui sont là, et il y a des femmes qui font une raid pour le cancer du sein, puis tout, puis tu sais, puis là, il commence à arriver des gars, puis les gars ont tous des Harley, ils ont toutes des peintures custom. Oh. OK, t'étais ramassé avec un club. Puis là, il y en a du monde, là. Puis là, les filles partent. Puis les gars, je fais, bon, on part pas... non. On va y laisser. J'ai dit, OK, toi, tu pensais qu'on faisait la raid pour le cancer du sein? Mais moi, c'est un peu ça qu'on m'a dit. C'est ça qu'on m'a vendu l'idée. Là. Et on est à peu près 100 bicycles. Et on fait pas un stop, pas de lumière, il y a des gars qui bloquent les routes, puis puis ils ont des insignes qui font que le monde s'arrête. Fait que la SQ a des photos de toi, là. En gros, là. Écoute, c'est fou. Mais moi, je le savais pas. Puis, à un moment donné, il y a un gars, un armoire à glace, il dit là, m'a averti les cochons qui arrêtent de me suivre. Il fait, t'as pas la même relation que moi avec la police, toi. Je peux aller les avertir qui arrêtent de suivre. Puis ont-tu écouté? Écoute, il revient, il fait une truie dans le char, merci. En tout cas, tu m'épargnes des détails? Oui, ça. mais j'étais bien impressionné de la façon qu'il s'adressait à la police. Puis effectivement, je voyais du monde qui me prenait en photo, puis j'étais là. Mais là, j'imagine que la police, ils ont catché que... Ils prennent des photos. Les motards criminalisés, ils n'ont pas engagé des humoristes. Non. J'espère qu'ils vont faire. C'est comme moi, je me suis ramassé dans le livre des Hells. As-tu vu? Le livre des Hells. Il y a une fille qui a pris une photo avec moi dans un bar à quelque part là, après un show d'Éric Lapointe. Puis il parlait des artistes qui étaient proches des motards. Mais c'est la fille qui est un show d'Éric Lapointe qui veut une photo avec moi, mais je suis dans le Christy de livre, man. Fait que écoute, je suis une victime. Je suis vraiment une victime. Dommage collatéral. De toute façon, mon chum, on nous fait des signes. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que notre deuxième podcast est fait, puis j'ai même pas vu le temps passer encore une fois. Tu veux pas que je te parle Tu veux pas que je te parle de la fois où je suis allé au show Harley? Je dirais qu'on n'en vend pas tant que ça. Si tu veux me parler des Harley You, ça me dérange pas. Là. Merci, mon chum. Ben, je te le raconte pareil. Je te le raconte.